j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Je vous reprends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir des sorties livresques du mois d'octobre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce format et là j'avais très envie, d'autant qu'il y en a beaucoup qui m'intéressent en octobre. Là c'est les mois où il y a beaucoup de sorties qui intéressent beaucoup de monde, j'ai l'impression quand même. Voilà. D'ailleurs je voulais vous montrer, je suis pas du tout rémunérée pour vous en parler, mais j'ai reçu cette montre de testeclub.fr. Sur Instagram, si vous voulez, j'ai fait un post avec, mais c'est pas évident de le retrouver parce que c'est dans un post réel que je fais maintenant en fin de semaine avec ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté. Et donc en fait, je devais l'acheter, faire un post et il me remboursait. Et du coup, j'ai eu cette montre gratuitement pour vous en parler, qui est juste top. C'est une montre connectée. Donc voilà, si jamais vous voulez essayer, elle coûte 50 €, donc c'est vraiment pas excessif. Et elle est vraiment bien, elle calcule plein de choses, donc les pas, le sport, les battements de cœur, la pression de l'oxygène, le temps de sommeil. Je pense que c'est dû au battement de cœur qu'elle se rend compte quand est-ce qu'on dort. Elle nous rappelle quand il faut boire, si on a été trop longtemps assis, enfin voilà. C'est vachement bien, moi j'aime beaucoup. Puis bah évidemment appel, message, voilà, c'est connecté en Bluetooth avec votre téléphone, voilà. Et comme je vous dis, je suis pas du tout rémunérée pour vous en parler, je suis même, enfin c'est même pas dans mon contrat entre guillemets de vous en parler en vidéo, mais j'avais envie, vu que vous la voyez, de vous en parler. Voilà, on passe tout de suite aux sorties du mois d'octobre. Donc le 4 octobre, il y a plein de sorties chez Hugo Roman. Ils auront mon portefeuille ce mois-ci. Non, en vrai non, je vais pas tout prendre et je vais certainement en emprunter au travail et en rendre ou ne pas tout prendre. En tout cas, je verrai, mais il y en a beaucoup que je veux. La plupart, j'ai pas lu les résumés, c'est des romances de Noël. Et oui, ça y est, ça arrive, les romances de Noël en octobre. Du coup, la plupart, je ne lis pas les résumés. Déjà, il faut savoir qu'à 90% du temps, je ne lis pas les résumés des livres que j'achète ou que je lis, parce que j'aime bien avoir la découverte, et souvent je trouve que dans les résumés on en dit trop. C'est que mon avis personnel, et c'est d'ailleurs souvent un problème quand je fais mes chroniques ou quand je vous en parle en vidéo. J'ai toujours peur que ça en dise trop, parce que moi j'aime pas du tout ça quand trop en est révélé sur l'histoire. Voilà, donc vous aurez quasiment pas de résumé, vous aurez que des anecdotes à la rigueur sur comment j'ai découvert que ce livre sortait et pourquoi j'ai envie de le lire, mais c'est tout. Voilà. Donc le premier qui sort le 4 octobre chez Hugo Roman en romance de Noël, c'est Le mec du chalet de Émilie Jurius, en poche. Du coup, voilà, la couverture m'a intriguée, c'est un livre de Noël. Je vais aller un peu vite sur les livres de Noël, mais parce que j'ai pas grand chose à vous en dire, à part que c'est des romances de Noël et que forcément ça m'intéresse. Ensuite, il y a Noël à Silver Park de Marlène Eloradana, chez Hugo également. Pareil, bah voilà, romance de Noël, j'adore la couverture, donc il est dans la liste. Ensuite, il y a Notre fabuleuse Christmas Party d'Émilie Parizeau. Émilie Parizeau, si je dis pas de bêtises, j'en ai lu un. Je sais pas où il est, c'est À notre dernier rendez-vous. Je crois que c'est ça qu'elle a écrit. Il me semble que j'ai lu ça et j'avais adoré, c'était un beau coup de cœur. Du coup, je suis contente qu'elle sorte une romance de Noël et peut-être que je craquerai pour la lire. Ensuite, ce n'est pas une romance de Noël, mais il y a Rebelle University, le tome 2 qui sort. Je vous l'ai pas dit, mais toutes les images seront affichées, hein. Je vous mettrai des photos des couvertures et de toute façon, vous devez l'avoir vue sur les premières. Rebelle University, j'ai le 1 juste là que j'ai acheté. Il y en a un par mois là qui sort jusqu'à décembre, du coup. C'est une quadrilogie. Alors, j'ai vu un peu de tout en retour. Celui-ci me tentait beaucoup pour plusieurs choses. Ça reste du sport et de l'université, donc un truc un peu pas original, on va dire, un peu classique en termes de schéma. Mais ce sont deux autrices qui me tentent depuis très longtemps, Alfreda Henouy et Alicia Garnier. Et ce qui se vendait pas mal dans celui-là et qui était vendu dans leur réel, notamment à Hugo, c'était qu'on était avec une héroïne grosse, ou en tout cas avec des formes, ce qui changeait un peu, et un sportif. Du coup, ça me tentait bien de savoir comment c'était traité. Derrière, on nous dit que du coup, elle a une taille plus size. Voilà, et qu'elle a un compte sur les réseaux sociaux consacré à son corps.
Mais dans les retours, j'ai des retours assez mitigés. J'en vois qui sont déçus parce que apparemment elle a finalement qu'une taille 44, ce qui n'est pas une taille plus size réellement. C'est une taille un peu en surpoids, mais c'est pas quelqu'un de gros ni d'obèse. Donc du coup, le fait de jouer sur son poids, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Voilà, je veux pas m'en faire plus... Enfin voilà, j'écoute les avis des gens, je lis un petit peu, mais je me ferai mon propre avis et je me laisse pas influencer parce que moi ça me tente bien. Et je sais que souvent en roman je suis pas difficile. Après si le sujet du surpoids ou de l'obésité est mal traité, ça peut peut-être me bloquer parce que c'est un sujet qui me touche. Bah vous le savez hein. Et donc il faut que ce soit bien traité. Donc là j'ai le 1 et le 2 sort la semaine prochaine. Parce que là quand je tourne cette vidéo on est le 1er octobre. Du coup faut que je le lise rapidement pour pouvoir l'acheter et pas prendre trop de retard sur les tomes qui vont arriver. Ensuite il y a 2 tomes de romance de Noël qui sortent. C'est la romance presque parfaite d'une accro à Noël 2 et 3 de Laura S. Wilde. Pareil je vous mets les couvertures juste là. J'ai acheté le tome 1 il y a déjà 2 ans puisque l'année dernière elle en a pas fait. C'est pour ça que le 2 et le 3 sortent là. Et je l'ai pas lu. Donc je sais pas si je craquerai pour cela pour le coup, mais peut-être que ça va me faire une piqûre de rappel pour lire le 1. Ensuite, il y en a un autre d'une autrice que je ne connais pas du tout. C'est Noël, lutin glacé et voisin rôti de Thalissa Delaunay. La couverture est magnifique. Voilà. Ensuite, il y a Noël, j'en ai plein les pattes de Fanny Mijani. Fanny Mijani, ça me parle. Je crois que j'en ai déjà un d'elle, mais je ne saurais pas là vous dire comme ça ce que c'est. Et donc, en plus, j'en ai plein les pattes avec un chien sur la couverture, ça me tentait vraiment bien. Et enfin, en romance de Noël chez Hugo, la dernière qui sort, c'est Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer. Donc déjà, c'est un homme et c'est pas souvent. Et Ludo, vous devez peut-être vous rappeler que je vous ai déjà parlé de lui puisqu'il a la chaîne Prends un livre et détends-toi s'il n'a pas changé de nom sur YouTube et sur Insta, et du coup il a été pris chez Hugo Roman pour cette romance de Noël. Je sais pas s'il a prévu, je sais qu'il en a écrit d'autres, mais je sais pas s'il y a d'autres contrats prévus avec Hugo. Mais en tout cas on va le retrouver en romance, et je trouve que c'est pas mal déjà de soutenir un copain youtubeur, parce que c'est quelqu'un, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec lui, mais avec qui je discutais régulièrement. Et donc de le soutenir, et de soutenir un homme, parce que c'est rare qu'il y ait des hommes en romance, chez Hugo notamment. Donc c'est plutôt cool. Voilà pour ce qui est de leur romance. Et il y a un dernier livre qui sort chez Hugo, mais cette fois Hugo BD, c'est L'Or Olympus, le tome 5. J'ai les 3 premiers chez moi, j'ai pas encore acheté le 4, donc j'achèterai pas le 5 tout de suite, mais peut-être que j'achèterai le 4. On verra. Enfin, le 4 octobre sort un dernier livre, en tout cas de ce que j'ai vu et ce qui m'intéresse. If We Were Villains de ML Rio chez Phibbs, donc qui est une collection de Brajlon, plutôt en ado en général. Je vous mets juste là la couverture. Je sais pas si d'ailleurs je pourrais le recevoir parce que j'ai postulé pour être partenaire avec eux. À voir si ça marche donc pour Phibbs et Big Bang. Donc je crois qu'en plus ils sont partenaires reliés. Donc potentiellement peut-être que je l'aurai. En tout cas c'est la copine Mélissa qui m'en a parlé. Et j'ai vu la couverture et le relié et ça a l'air juste incroyable. Donc voilà, je l'ai noté, il en fallait pas plus. On passe au 5 octobre où sort un livre de Manon Fargeton. Manon Fargeton que j'ai déjà rencontré en salon et qui est juste adorable. Je n'ai lu aucun de ses livres, mais en tout cas la personne est juste adorable. Et il y en a plusieurs qui me tentent d'elle. Et là le nouveau qui arrive plutôt pas mal. Le cycle des secrets, le tome 1, donc chez Gallimard Jeunesse. Il est trop beau avec un jaspage bleu, enfin il est incroyable. Plus ça va, plus tous les éditeurs font des collectors. C'est terrible pour mon portefeuille, mais c'est magnifique pour la bibliothèque. Donc moi, je trouve ça génial. Et le deuxième qui sort le 5 octobre, lui, je vais l'acheter, c'est sûr à 100%. Il s'agit de Noël en péril à Santa les deux sapins de Karen Pont chez Fleuve. Tous les ans, j'achète et je lis le Karen Pont de Noël. J'ai lu les 2 premiers de sa trilogie, de sa duologie. Ensuite, j'ai lu celui d'après. En fait, ça fait 5 ans maintenant qu'elle fait des romances de Noël. Et c'est le 5e que je vais lire et que je vais acheter. Ce qui est étonnant, et je crois que je le disais déjà dans ma vidéo l'année dernière, c'est que j'achète quasiment tous ses livres à Karen. Ces livres de Noël, tous les ans je les achète et je les lis. C'est au moins ma romance de Noël de l'année. Mais par contre, ces romans qu'elle sort en plus, donc elle sort souvent en avril, je les achète pas forcément tous en grand format, il y en a que j'ai en poche, et je suis pas à jour.
mais pour les romances de Noël, oui. Bah écoutez, c'est comme ça. Ensuite, le 6 octobre sort des livres chez Alter Real. Il s'agit de Le Clan Delmore, le tome 1 de Florence Lagui, que j'ai demandé en SP, donc normalement je devrais le lire en octobre. Si ça dépasse un peu, c'est pas très grave, mais j'aimerais bien le lire rapidement. Et sort aussi Ténébreuse Alliance, le tome 3 de Kali Darkwood, que là j'ai pas demandé parce que j'ai pas lu le 1, mais la copine Aurore l'a lu et m'en a beaucoup parlé. Donc je l'ai noté, puis ça peut toujours vous intéresser. Le 6 octobre, toujours, donc pas chez Alter, mais dans une autre maison d'édition, sort Meurtre et Muffin aux myrtilles de Johan Flux et dans la saga Les enquêtes d'Anna Swenson, le tome 3. J'ai lu le tome 1 cet été en grand format que j'ai revendu en occasion pour acheter les poches, parce que les poches, déjà le confort de lecture, je le trouve 10 fois mieux, ils sont forcément moins chers puisqu'ils sont en poche. Et que de toute façon je suis pas à jour dans la saga, donc ça me pose pas de problème. Là c'est le 3 du coup qui sort en poche. Et il y a le 8 ou 9 qui sort aussi en grand format à la fin du mois. Voilà. Ensuite le 11 octobre sort The Fine Print, je sais pas comment on dit, de Lorraine Asher chez BMR. Je le vois tourner absolument partout sur les réseaux. Il m'intrigue énormément et à la fois il me fait un peu peur parce que justement quand on le voit beaucoup tourner comme ça, on ne sait pas trop quoi en penser. Et c'est un peu le cas avec celui-ci, donc j'attendrai de voir un peu si je le prends ou pas. Le 12 octobre sort un livre que je vais acheter, Le Royaume des Maudits, le tome 2 de Kiri Maniscalco. J'ai 2 Saxus tout simplement parce que j'ai le 1 par là. Je sais pas où il est, mais là-haut, par là-bas. Je l'ai pas encore lu, mais je l'ai en relié, donc je veux le 2 en relié absolument. Voilà, voilà. Le 13 octobre sort 3 livres, dont 2 chez Alter Real, donc Némésis de Chloé Greenbriard. Je suis désolée si j'écorche ton nom, chez Alter Real. C'est un one-shot. Il est trop beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et je l'ai demandé en SP, donc j'espère le lire. Le deuxième, c'est de la romance, c'est Immémorial, le tome 1 de Lamiel Sotti, toujours chez Alter Real, pareil, nouvelle autrice chez Alter que je ne connais pas et j'ai hâte de découvrir. Enfin sort Lune d'argent, le tome 3 de Blandine P. Martin le 13 octobre, donc en auto-édition. Blandine P. Martin, j'ai lu et j'ai eu un coup de cœur pour plusieurs de ses livres, sa quadrilogie, tétralogie d'ailleurs on dit je pense. Irish Renegade, j'ai commencé les Wild Crow, j'en ai lu 2. Et j'ai lu Baby Therapy, j'ai eu un beau coup de cœur. Lune d'argent, j'ai acheté le premier, mais j'ai pas encore lu et j'ai pas le 2, donc j'achèterai pas le 3 là à sa sortie. Mais je l'ai noté si jamais vous suivez cette autrice. Ensuite, le 20 octobre, sort 3 livres, dont 2 chez Alter Real. Le premier, c'est Le Chant des démons, le tome 4 de Isélie Diem. Alors, à revérifier au niveau de la date, j'ai eu un doute en le mettant. Je me demande s'il n'est pas déjà sorti en avance. Donc peut-être qu'il est déjà sorti, mais en tout cas, il est sorti où il va sortir. C'est pas grave, je vous le présente quand même. J'ai le 1 dans ma palle que j'ai pas encore lu. Je suis partenaire avec l'autrice, donc elle me les envoie, mais il faut que je lise déjà le 1 avant d'avoir le 2, 3, 4, évidemment. Ensuite, du coup, en octobre, toujours le 20, sort Cyrlan Park, le tome 2 de Asilis et Laurie chez Alter Real. Je n'ai toujours pas eu le temps de lire le tome 1, mais j'ai noté le tome 2 parce que ça va me rappeler qu'il faut que je me bouge les fesses. Et sort aussi Sonate en si mineur d'Aurélie Ribière, qui est un one-shot et qui me tente beaucoup, une petite romance qui a l'air bien sympa. Donc voilà. Ensuite, le 25 octobre, sort un ouvrage magnifique que j'hésite à acheter parce que vraiment, en fait, c'est l'auteur qui me donne envie d'acheter. C'est La Quête des Willan en intégrale relié collector pour les 20 ans, je dirais, ou les 10 ans ou les 20 ans. Je crois que c'est les 20 ans de la saga. Donc ils font une édition magnifique et j'ai très très envie de craquer. Le 27 octobre sort un livre encore de Isélie Diem, Les Odéliens, le tome 2. J'ai lu le tome 1 et je l'ai chroniqué. Je vous l'ai présenté en vidéo, je crois, si je me dis pas de bêtises. Ça n'a pas été un gros coup de cœur. Je suis passée un petit peu à côté, moi, pour le coup, du tome 1. J'ai passé un bon moment, mais voilà, j'avais quelques trucs qui me chagrinaient un peu. Ça m'empêchera pas de lire le 2 et d'avoir adoré la plume de l'autrice, donc peut-être que le 2 sera 10 fois mieux. Et enfin, le 31 octobre, chez Alter Real, sort Les Enquêtes de Perséphone, le tome 0.5 d'Élodie Delpha. J'ai le 1 dans ma palle que j'ai pas lu, il y en a 3 ou 4 déjà de sortie.
Et là c'est le 0.5 qui est une nouvelle qui se passe à Halloween, et qu'on peut lire indépendamment des autres. C'est un peu plus croustillant forcément quand on a lu ces 4 autres tomes. Mais peut-être que je me lancerai dans la saga avec celui-là du coup. On l'a pas encore eu en SP, je pense que Alter attend vraiment le 31 pour nous le donner. Ou alors ils ont oublié, je sais pas. Mais en tout cas ça me tente bien de tenter cette saga par cette porte d'entrée qui est la nouvelle d'Halloween. Voilà, c'en est tout pour la sélection de ce que moi j'ai trouvé. Encore une fois, c'est pas exhaustif. Peut-être que vous en avez vu d'autres, qu'il y en a d'autres qui vous font envie et que j'ai pas mis. Il y aura certainement un Noémie Dargo qui va sortir en fin de mois, je pense, que j'ai pas pu noter parce qu'on n'a pas encore d'infos dessus, mais vu qu'elle en sort quasiment un par mois, voilà. Il y a des Jupiter Phaeton aussi qui sortent, la suite de Magic Academy, le tome 7, je crois. Enfin voilà, donc il y a toujours des sorties que j'ai pas notées, mais parce que soit je les ai pas vues, ou soit j'ai pas encore toutes les infos qui vont bien. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de la tourner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.